4e match de NRL, les finals. On est en septembre, c'est la rentrée, c'est la joie, c'est les matchs éliminatoires. Bonjour Arnaud. On va à la capitale australienne. C'est Canberra bébé. Les Raiders contre les Broncos. Le match le plus excitant de week-end pour moi au niveau spectacle. Ah ouais, complètement. Bon, c'est pas à mon avis, il va y avoir des essais. C'est pas un match éliminatoire. Donc, s'il n'y a pas des essais, il y aura des belles actions avec des en avant au bout, mais il y aura des belles actions quand même. Et c'est pas un match éliminatoire, donc ça enlève un peu de sel à cette opposition. Mais quand même, après, Raiders. d'arriver en demi-finale et direct à la maison. Ouais, ça peut être pas mal. Raiders premier contre Broncos 4e. Une belle balade de santé pour ces Canberra Raiders qui ont fini, qui ont été top 3 je crois quasi toute l'année et qui ont fini bien comme il faut pour finir premier. Une bien belle saison de la part des Raiders qu'on n'attendait pas si haut en début d'année. Bah écoute, c'était de la jeunesse qui commençait à vraiment avoir du côté de Canberra à la base. Sauf que Fogarty, il a mis son petit grain de sable pour aider l'équipe à être monstrueuse toute la saison. Grain de sel, je dirais grain de sel. Ouais. Parce que grain de sable, c'est pour. Non, mais je crois que sur le groupe 13 mondial, je l'avais fait aussi. Le grain de sable. Ensuite, ils ont un paquet d'avant. Il est monstrueux. Il y a Matty Nicholson qui joue pas sur ce match, mais bon, ça on en parlera après, qui a fait un gros début de saison qui est arrivé de Warrington. Hosking, je crois que c'est sa première saison aussi du côté de Canberra. Non, je crois. Enfin, en tout cas, il a fait une grosse saison à Canberra, que ce soit en 13, en seconde ligne, en pilier. Il a été monstrueux. Papali, Papali a retrouvé sa jeunesse. C'est ça, Papali, à la base, il devait repartir en Super League l'année prochaine, mais au final, il s'est dit, mais en fait, je tourne comme un avion cette année, je vais faire encore une année. Un gros avion, un beluga. Ouais. Un hélicoptère, plus un hélicoptère, un gros hélicoptère. Ensuite, derrière, ils ont une paire de centres qui, à la base, en défense, est catastrophique. Force est de constater que cette saison, ça marche bien. Savage, ça marche bien. Bon, là, la saison est finie pour blessure, mais ils ont mis le fils à l'entraîneur Stewart qui tourne pas mal. L'arrière Wicks, alors oui, il y a beaucoup de défauts, mais je pense qu'au niveau arrière et défauts, pour le coup, c'est typiquement le match pour ça. Parce que je pense qu'en face, il y a un arrière qui fait pas mal, qui a pas mal de défauts aussi. Oui. Les Raiders, ouais, c'était la crainte en début. On sait qu'ils ont un gros pack, ça a toujours été. Mais le problème, c'était derrière, quoi. C'était maladroit. En défense, c'était pas génial. Il n'y avait pas l'arrière, on ne savait pas trop qui c'était. Il y a eu Nicole Klokstad pendant un moment, mais il était parti aux Warriors. Un coup Chris, un coup Savage, on ne savait pas trop. Donc Kyle Wicks a explosé. Il est excellent en attaque, excellent sur la remontée de balle. Bon, pour moi, sur les ballons hauts, mais parce qu'il n'est pas si grand. Mais finalement, il y en a d'autres dont c'est pas la spécialité qui s'en sortent. Et donc tout ça s'est bien goupillé. Chapeau à Ricky Stuart aussi et aux Raiders qui aiment recruter des avants anglais, donc ça marche. Nicholson en a parlé, qui arrive de Warrington et qui était dès le début de saison un des meilleurs marqueurs de l'équipe parce qu'il marquait à tous les matchs. Donc on le savait fort en Super League, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort en NRL. Et la complémentarité, Fogarty, Strange qui marche très bien, avec Fogarty qui gère le jeu et Strange qui est libre de faire ce qu'il veut et qui fait parler ses jambes de feu et qui n'a pas peur d'attaquer la ligne. Donc tout ça, ça s'est bien goupillé. On a du jeu ouvert à l'Australie années 90, quand Ricky Stuart jouait à l'ouverture à l'époque là. Voilà. Donc ça, c'est un des jeux les plus agréables à regarder de la NRL, ces Raiders, en plus d'être efficace. C'est vrai que je parlais niveau jeunesse de Wicks, mais Strange, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la NRL cette saison, alors que c'est sa deuxième année. C'est peut-être le meilleur 6 de la saison. Hein. C'est très probable ça. C'est très probable. Fort possible, ouais. Mais c'est vrai que le mix des deux, justement, c'est la question. Bon, je parle déjà de la saison prochaine, mais avec le départ de Fogarty à Manly l'année prochaine. Ouais. Donc des Raiders qui finissent premier, 11-1 à la maison. Ça, on sait que c'est dur d'aller gagner en Canberra. Surtout que c'est un peu plus froid l'hiver qu'à Sydney ou que dans le Queensland.
Donc ouais, un petit 11-1 à la maison, ça fait plaisir. Deuxième meilleure attaque derrière, les Broncos. Voilà, 2 grosses attaques. Une excellente défense aussi. Donc voilà, des bons Raiders qui affrontent des Broncos qui finissent 4e au terme d'une bonne petite fin de saison où ils ont enchaîné malgré les blessures de Reynolds et Mam dans le même match d'ailleurs. Double déchirure d'ischio sur la même action. Bah, c'est surtout que déjà, ça a commencé la saison. Ben, tu n'avais pas Mam pendant 9 matchs, déjà, Tu es suspendu, tout à fait. pour l'extra sportif. Du coup, ben, ils ont fait venir Ben Hunt, titulaire, qui a fait. Il passe sous les radars, lui. Ouais, Mais ce qu'il fait à Brisbane cette année, c'est fort. Il tient la baraque. c'est très très fort. Parce que Reynolds, de toute façon, c'est malheureux à dire, mais on sait qu'il va se blesser un jour ou l'autre dans la saison. Ouais, on a eu quelques matchs Hunt Reynolds qui ont été parfois extrêmement brillants. Ouais, très peu, mais extrêmement brillants. Quand Reynolds faisait un maestro au pied, il y a eu quelques matchs, je me souviens, là, où c'était vraiment un régal. Et on a eu du coup un peu de Ben Hunt au talon, mais très vite fait quand il y a eu du Reynolds Mam à la charnière, mais c'est pareil, il n'y a pas eu grandes occurrences de ça. Et sinon après ça a bricolé, hein. Billy Walters au talon, puis maintenant Billy Walters à la charnière. Enfin, Ben, quand Reynolds joue, ben, l'attaque, c'est comme si tu écrivais sur un papier. T'écrivais sur un papier. Oui, avec un Reynolds, je l'avais pas. Oui, pas toujours, ouais, parce qu'après aussi, on sait qu'en défense, c'est pas génial. C'est pour ça que j'ai bien dit en attaque. Reynolds Mam en défense, c'est pas. J'aime pas moi. Moi non plus. Mais en attaque, c'est pas mal, mais en défense, parce qu'il était quand même. Quand ils étaient en finale, c'était l'ouvreur de l'année. À la Strange, on veut dire. Strange, c'est le nouveau Mam, si on peut dire. On a fait un peu une saison à la Mam quand il était 6 de l'année, que les Broncos ont été en finale. Qui écrase personne au cocaïné, ensuite ça ira mieux. Tout le monde ne fait pas des bêtises. Bon, NRL, pas mal quand même. C'est vrai qu'ils sont nombreux à faire de la merde. Toujours est-il que ces Broncos finissent 4e et ont gagné le droit de perdre un match. Donc de perdre celui-là ou de s'offrir une place directement en demi. Ce qu'on appelle les demi. On y revient. Une place en demi qui leur permettrait d'affronter. C'est qu'ils affronteraient. Donc on pourrait tomber les Panthers, un truc comme ça. Ouais, si ça gagne, ça pourrait tomber les Panthers si les Panthers vont jusque-là. En attendant, ce qu'on a, c'est des Broncos avec le fou Reece Walsh à l'arrière, le génial, le tout aussi critiqué qu'adoré Reece Walsh à l'arrière. Des Broncos sans pression qui sont juste là, disent si vous perdez, c'est pas grave, si vous gagnez, c'est la fête. Alors là, ça peut partir loin. Ça peut faire un beau match spectaculaire. Et on va faire un petit prono avec les équipes qu'on a là. Parlons un peu de Reece Walsh, on va pas parler de Reece Walsh. Alors, Reece Walsh. On parlait avec les Roosters de Marc, je vais le ressortir. Nawakani Tawase. Oui. Propre, direct, nickel, premier. Bien. Un style de joueur highlight. Alors, Reece Walsh, c'est typiquement ça quand même. Les joueurs highlight, c'est un joueur highlight. Il fera des percées, il fera des 2 contre 1 et encore, il la gardera plus souvent qu'il la donnera, je pense. Il cassera la ligne, pas de problème. Le problème, c'est que c'est le genre de joueur qu'il en marque 3 et il a fait encaisser 4. Oui. Ah, il en a sauvé 2-3 aussi il n'y a pas longtemps. Des gros plaquages. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Hein. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il met de l'énergie partout. Je ne sais plus qui c'est qui disait, Cooper Cronk, je crois qu'il disait si, mais autant d'énergie sur la défense que sur l'attaque. Ça peut être très bien. Il y avait une vidéo où voilà, il était en défense et il revenait comme ça en marchant à l'arrière de sa défense pendant que le ballon se déroulait, qu'il y a eu un coup de pied et que l'adversaire a marqué tranquillement alors que lui, il continuait de trottiner, il n'a pas fait l'effort. Le match d'après, on l'a vu faire des efforts, mettre des gros plaquages et tout. Donc, il est capable. C'était avec ou c'était au State Off quoi qui marchait là? Non, c'était il y a 2 matchs là, je crois. Mais oui, au State Off, ça arrive aussi. Oui, dans la tête, c'est un mec. Le plombier de Brisbane. Il peut te faire marquer, il peut te faire marquer 4 essais, il va t'en faire encaisser 3. Sauf que si tu lui dis vas-y mollo, il va peut-être plus t'en faire marquer que 2, mais il fera encaisser 3 quand même. Donc laissez-le, lâchez les chevaux, lâchez les chevaux. Ça y est pour toi qui aime. Voilà.
laissez-le, lâchez les chevaux et après faites l'effort en défense quand il perd des ballons. Voilà. Il y a plus tout le monde a qu'à faire un effort en défense pour défendre ces conneries. Non, mais ça c'est bien ça aussi. Donc ça sera D'ailleurs, spectaculaire. d'ailleurs, devant, justement, là, ça va être une bataille de guerriers. Ah ben là oui, de guerrier, bravo. Parce que le Raiders. Oui, Parce ben que là, le petit Paynas face à Papali. Un petit duel de génération quand même. Mais non, mais là, ouais. ça va se fier. Ou même Tapiné face Non, à mais As, c'est pareil. tout Parce là, que parce de que toute façon, il prend tout le monde. Donc. t'as quand même As, Carrigan, Ricky, Piakura, ça c'est des mecs très solides. Et en face, Hosking, Young, je sais plus comment on dit, Tapine. Horsbro, moi je sais plus comment ils disent. Bref, Ah, c'est il est monstrueux. deux énormes packs solides. Derrière, c'est pas mal aussi parce que Stax et Chris, dans la catégorie centre physique, on va les appeler comme ça. Centre physique, il se pose là. Shibazaki aussi, on peut le mettre dans les centres physiques. Et deux arrières des deux côtés, Wicks et Wash, qui sont des feux follets. Attention, ils sont vifs, ils ont des appuis, ils ont et surtout, tout ça magnifié par des coupes de cheveux qui les rendent encore plus spectaculaires quand ils font des crochets et quand ils font des courses. Donc non, pour moi, voilà, inratable ce match de ce dimanche 8h du matin. Ouais, j'avoue que s'il y a un match, même si le perdant S'il n'y a pas d'enjeu, ouais. continue de jouer, je pense que ça peut être le plus joli match Non, du week-end. en plus 16h, on est en plein jour. Il va faire beau, il va faire chaud. Ah, quoi que c'est la caméra, ouais, mais si, ça va être beau. J'aime bien les matchs de journée comme ça. Ça va être spectaculaire. C'est Un petit pronom. peut-être aller. Ah, Allez. parce que justement, j'étais en train de regarder les paquets d'avant. Les paquets d'avant, ça peut faire la différence. C'est costaud et costaud. Avec Etherington, en plus, qui part à Manly l'année prochaine. Lui qui commençait 13 en début d'année. Ah, il joue à Brisbane quand même. Brisbane. Waouh, le premier qui perd direct comme ça. Ok. Ouais. Ah, carrément. T'as de l'expérience quand même. Oui, ils ont fait une finale, c'est vrai. Pas faux. Bon, il doit pas y en avoir 50, mais. Non, mais bon, si, maintenant. Alors. Un Ben Hunt sur un match de playoff. Bon, après, oui, c'est sûr, si tu tapes sur le coup d'un mois après. Ah oui, faudrait pas qu'ils la refassent, ça. 1,50 les Raiders, 2,10 les Broncos. Est-ce que c'est le match le plus serré? 1,40 Melbourne. Ouais, c'est le match le plus serré. Ah, tu vois, les Roosters sont favoris contre les Sharks. On l'a pas dit, mais. Et les Panthers aussi sont favoris contre les Warriors alors qu'ils ont fini moins bien classés. Et donc, toi, Ouais, mais là, c'est un peu plus logique pour moi. Donc là, on a mis le 7e et le 8e qui battent le 5 et le 6e et tu nous mets aussi le 4e qui bat le premier. Moi, je vais partir sur les Raiders parce qu'ils ont acquis, en plus de leur flamboyance, sur tout au long de la saison, un socle, voilà. Ils ont un fond de jeu, une assurance. Les années d'avant, ils étaient bons. Ils n'étaient pas si hauts, mais ils gagnaient des matchs à l'arrache. On se souvient qu'ils étaient capables de mettre 3 essais dans les 10 dernières minutes. Enfin, j'ai la mémoire de matchs comme ça là, sur les 2-3 dernières années. Ça, c'est du coaching Ricky Stewart. Et maintenant, en plus, ils sont bons pendant tout le match. Voilà, le Fogarty a amené une certaine stabilité. Strange, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et quand il faut le faire, devant, ils ont arrêté d'être indisciplinés. Donc moi, je vais dire les Raiders. Les Raiders. Il y a un truc que je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi, qui a changé cette saison à Canberra et qui a changé pas mal de choses. Young, à la base. Hudson Young, oui. Oui, il a rien dans la cluse. Quoi. Oui, mais ouais, il va pas m'écouter parce que sinon, s'il m'attrape un jour, je suis mort. Mais... Tapani aussi, il a commencé sa carrière, il était débile aussi. Hein, donc, oui, Young, il est beaucoup plus discipliné cette année. Ils ont pris mais Chris et tout, ils ont pris du plomb dans la tête et ils ont vu que ça marchait. À un moment donné, quand tu gagnes des matchs. Quand tu vois que Young, c'était celui qui était le plus demandé pour rentrer en state-off ou quoi, c'est qu'il fait quand même une grosse saison et c'est pas juste pour remettre des manchettes. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils vont gagner. Tu t'as mis de l'eau à mon moulin. Non, mais franchement, moi, là, je dis Brisbane, c'est pas l'équipe que je préfère parce que si je regarde au nom et tout, ouais. Je préfère Canberra. Mais je pense que Brisbane, sur un peu plus d'expérience, après, c'est vrai, Canberra à la maison.
Ok. Je vais aller. On va arrêter avant que tu changes d'avis, pour une fois. Non, je change pas. Je change pas. Tu sais qu'une fois que je suis lancé, quand Ah, même. c'est bon, il est parti. Donc, ouais, en plus, plus je regarde l'équipe, plus je suis d'accord avec mon prono. Donc, Canberra pour moi, Brisbane pour Arnaud, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Il en fallait De la Il semaine. en fallait bien une. Vivement la semaine prochaine pour voir qui avait raison. C'était la dernière preview de la semaine. J'espère que ces finals vous auront ravi. Et vivement la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.